toi, ô Dieu, les instructions ainsi que les évidemment spirituelles, Père. Oh Dieu, jamais tu n'as rassemblé les gens en vain, Seigneur. Alors que nous sommes dans l'expectative de ce que tu vas nous dire ce matin, Seigneur. Et ça, ô Père, prépare nos cœurs, ô Dieu. Puisse, ô Dieu, la sémence du royaume être plantée en nous, Seigneur. Et que nous soyons illuminés, Père, de la lumière du Fils. Je te remets chacun d'entre nous, Père, pour voir les besoins de ton peuple, Père. Guérir leur maladie, Père. Amen. Voir leur attente. Amen. Nous sommes ensemble. Nous asseoir dans le lieu céleste. Yes, sir. Jésus-Christ. Amen. Que ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, puissions-nous juste ouvrir nos Bibles dans Zacharie 4. Amen. Zacharie 4. Nous allons commencer au verset 1er. Et nous descendrons jusqu'au verset 6. Que vous allez vous asseoir. Je vais continuer à lire alors que vous êtes assis. Zacharie 4. Je peux commencer? Amen. Je commence au verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. L'ange qui parlait avec moi rêva, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, Alléluia. surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, Alléluia. l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. La parole est parfaite. Et prenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors que vous êtes assis, ouvrons encore nos Bibles dans Ésaïe, le chapitre 14. Et là, nous allons lire du 12e jusqu'au 15e verset. Ésaïe 14. Je ne sais pas si je peux commencer à lire. Je peux lire? Ésaïe 14, la Bible nous dit ceci. Et voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet de nuit, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Amen. Finissons en lisant la Genèse au chapitre 1er, du verset 14 jusqu'au verset 19. Je lis la parole. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y a un soir, il y a un matin, c'est le 4e jour. Amen. Que Dieu ajoute une bénédiction à toute sa parole. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que tout le monde est en pleine forme, n'est-ce pas? Et qu'on est en pleine santé. Nous remercions le Seigneur pour nous donner encore cette occasion de continuer à rajouter une pierre sur ce que nous sommes en train d'enseigner ici. Amen. Maman Arlette, je vais faire les grands retours. Parce que si je ne fais pas les grands retours,
Comme tu n'étais pas là le dimanche, ça risquera d'être un peu compliqué. Dieu te bénisse, mon frère. Ok, je vais faire aussi le tour pour les frères pour qu'ils comprennent de quoi nous sommes en train de parler. Nous sommes en train d'enseigner sur un sujet que nous avons étudié de Jérusalem à Gaza. Et nous sommes en train de voir différentes choses dans ce sujet. Nous ne pouvons pas tout condenser, nous allons essayer de donner l'essentiel pour que notre frère puisse voir de quoi nous parlons. Nous avons voulu concentrer cet enseignement sur les tabernacles parce que nous croyons de tout notre cœur que la vie entière d'Israël tournait autour du tabernacle. Amen. Et nous voyons que ces tabernacles que Moïse avait représentés sur la terre, ce n'était pas quelque chose que Moïse avait inventé, mais c'est Dieu qui l'avait pris. Et Dieu lui avait dit, ce que tu vois représente-le sur la terre. Et c'est ainsi que nous voulions un peu voir comment est-ce que la lumière de la parole a pu se déplacer. Et Moïse, quand il était sur la terre, il nous a fait notre maison, que nous avons montré que c'est une maison à 3 pièces, qui est la maison de Dieu. Parce que Dieu, quand il a vécu sur la terre dans son Fils Jésus, Frère Branham nous dit qu'il a vécu dans une maison à 3 pièces, à savoir le corps, l'esprit et l'âme de Jésus-Christ. Nous voyons que la première partie ici, nous l'avons appelée le parvis extérieur. Frère Branham dit, c'est là par rapport à votre maison, représente votre cuisine. Et puis, nous avons eu le lieu saint, qui est par rapport à notre maison, représente le salon. Et la troisième partie de ce tabernacle est appelée les lieux très saints, qui par rapport à notre maison, représente la chambre. Et Jésus, quand il était sur la terre, vous vous souvenez que ce tabernacle, on ne les dressait pas de n'importe quelle manière. Mais c'était un tabernacle qui avait son entrée à l'est, et dont le lieu très saint était situé à l'ouest. Et Jésus lui-même nous avait dit que de la même manière que l'éclair part de l'Orient et se montre à l'Occident, c'est ainsi que sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Et souvenez-vous que je vous ai montré que les lieux très saints, c'est ce qui est appelé le trône. J'ai essayé de typifier ceci par rapport au livre de Genèse. Nous croyons que les livres de Genèse, c'est les livres symboles, c'est les livres sémences. William Branham dit, tout ce que vous voyez aujourd'hui a sa racine dans les livres de Genèse. Amen. Si vous voyez la dénomination, on peut la montrer, elle a sa racine dans les livres de Genèse. Si vous voyez un homme dominer sur les autres, cela a sa racine dans les livres de Genèse. Amen. Tout ce que vous voyez commence dans les livres de Genèse. Et Frère Branham dit que le diable n'aime pas particulièrement des livres dans la Bible. Il n'aime pas les livres de Genèse et il n'aime pas les livres d'Apocalypse. À une certaine époque, les théologiens voulaient même enlever ça de la Bible. Si vous parlez avec un catholique, il vous dira que le livre de Genèse c'est des mythes. Quand vous arrivez à l'Apocalypse, il vous dira aussi que c'est des mythes. Mais nous, nous croyons qu'il n'y a aucun mythe, c'est toute la réalité complète. Amen. Amen. Nous ne croyons pas qu'un homme a évolué sortant d'un singe et devenu un homme. Non, messieurs. Nous croyons que quand Dieu a créé un homme, il a créé parfait. Amen. Parce que ce que Dieu fait est parfait. Amen. Remarquez maintenant. Lorsque vous prenez une lumière blanche, dit Frère Branham, et que vous projetez cela dans un prisme, vraiment, cela va vous produire cette lumière, n'est-ce pas? Ça va produire cette lumière de l'arc-en-ciel. Et remarquez, vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Par rapport à ceci, nous avons vu que dans la première partie, nous avions notre kif d'airain et notre autel de sacrifice, n'est-ce pas? Et dans la deuxième partie, nous avions les pains de proposition, la table des pains de proposition, et puis nous avions, c'est sur cela que je vais encore insister. Normalement, l'histoire avec moi, hein? Je vais insister sur les chandeliers. Nous avions ici les chandeliers. Comme je vous ai dit, dans quelques traductions, vous allez voir que c'est appelé 7 chandeliers. La réalité, que ce n'est pas 7 chandeliers. C'est un seul chandelier qui a une base. Vous voyez la base ici? Si vous voyez souvent une base, cette base, c'est un réservoir d'huile. Vous voyez? Et le chandelier est surmonté des lampes. Les lampes sont là
Et puis vous avez maintenant 7 branches qui descendent vers la base, la cuve. Merci beaucoup. De sorte que le chandelier en lui-même ne peut rien. S'il n'y a pas de l'huile, on ne peut pas allumer les chandeliers. C'est pour cela que nous remercions le frère Armand quand il nous a prêché la fleur d'huile. Il nous a montré que c'était un grand miracle. Qu'on a pu rallumer les chandeliers, mais parce qu'on avait trouvé une fiole d'huile. Et Israël savait que cela était un grand réveil pour eux, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils continuent toujours à célébrer cela. La grande révolte de Maccabée, lorsqu'on voulait qu'Israël devienne comme les autres. Vous voyez, si on note notre chandelier, nous allons automatiquement redevenir comme les autres. Amen. Amen. Remarquez maintenant, c'est sur les chandeliers dont nous allons parler aujourd'hui. Nous avons lu dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est Zacharie qui a vu la même vision. Vous voyez, Branham dit que dans l'Apocalypse, Jean n'a pas vu quelque chose d'autre. Lui, les symboles qu'il utilise sont les symboles de l'Ancien Testament. Vous voyez? De sorte qu'il ne va pas prendre de nouveaux symboles. Et si nous voulons le comprendre, alors marchons aussi dans l'Ancien Testament pour voir ce que Jean voulait exprimer. Amen. Je vais commencer à lire voilà, par rapport au chandelier, n'est-ce pas? Souvenez-vous d'abord, par rapport à ce que nous avions dit la fois passée, nous avons dit que nous avons 3 races déjà sur la terre, n'est-ce pas? Nous avons les 3 races. Nous avons montré que ce sont les Juifs, les Samaritains. Amen. Vous savez qu'un Juif, les qualifier les Samaritains était une injure grave. Oui. Et Jésus, maman, si vous lisez dans Jean 8, alors que Jésus est en train de parler de lui, vous allez voir une chose très étonnante. Jésus, quand il prêche, il y a des gens qui croient. Et quand les gens croient, il ajoute encore une dose. Et il y a des personnes qui disent qu'ils ont cru, il dit, nous croyons maintenant que tu es un Samaritain, tu es un démon. Et la 3e groupe des gens, c'était les gentils, n'est-ce pas? Nous avons montré que cette partie ici, qui nous a montré l'autel et la cuve qui parlait du sacrifice, vous devez savoir que par rapport à la venue, Frère Branham nous dit qu'il vient vers nous sous 3 noms de fils, à savoir le Fils de l'homme, le Fils de Dieu et le Fils de David. Vous êtes là? Amen. Un jour, quand Jésus était sur la terre, il y avait une femme, elle était syrophénicienne, n'est-ce pas? Elle a commencé à crier, Fils de David, Fils de David. Est-ce que Jésus l'a regardé? Parce que quand vous vous approchez de lui, vous devez savoir quel est le nom de fils qu'il porte. Et si quelqu'un veut vous prêcher la venue du Seigneur, il doit vous le prêcher en rapport avec les noms du fils. Très bien. C'est pour cela que Amen. Dans sa première venue, il était le Fils de l'homme. Amen. Il était un aigle. Il était un prophète. Ouais. Jésus répétait souvent le Fils de l'homme, le Fils de l'homme et le Fils de l'homme. Vous comprenez? C'était cela, la fin de l'Ancien Testament. Amen. Jésus est venu clôturer l'Ancien Testament. Quand Jésus était sur la terre, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Amen. Vous comprenez ça? C'est pour ça que quand il parlait du rouleau du livre, il était en train de parler de l'Ancien Testament. Et quand Jésus s'avançait aussi à la chair, il ne venait pas les bras comme ça. Il venait avec des citations. Il prenait les citations des prophètes de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il est monté là-bas. Il a lu le prophète d'Ésaïe, n'est-ce pas? Et puis, lisant le prophète d'Ésaïe, il a dit aujourd'hui cette écriture est accomplie. Amen. Donc j'insiste sur le fait qu'ici il était le Fils de Dieu. Il était un aigle. Pardon, le Fils de l'homme. Ah papa, Dieu te bénisse, j'aime ça. Amen. Et vous gobez ça, on est en train de filmer. Alléluia. Il était le Fils de l'homme. Il était un aigle. Amen. Il était un prophète.
Il y a des gens, quand on dit que Jésus était prophète, ils s'énervent. Jésus était prophète. Parce que c'était ça la promesse que Moïse avait dit. Que l'Éternel est votre Dieu. Vous suscitera des milliers de vous. Un prophète comme moi. Et il était un prophète comme Moïse. N'est-ce pas qu'il avait aussi les poules comme Moïse? Amen. Et c'était un prophète. Amen. Et remarquez maintenant, ici Jésus, il nous a montré la grande loi de Dieu qui consiste dans les sacrifices, n'est-ce pas? De sorte que nous ne pouvons pas être des chrétiens si nous écartons les sacrifices de notre vie. Les sacrifices faits, c'est le début même de la chose. Amen. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il doit prendre quoi? Sa croix. Donc ça signifie qu'il doit y avoir un calvaire pour un chacun d'entre nous. Mais nous avons compris qu'avant qu'il y ait un calvaire, il faut d'abord qu'il y ait un Gethsemane. Parce que c'est à Gethsemane où vous mourrez plus que les calvaires. S'il n'y a pas de Gethsemane, il n'y aura pas de calvaire. Amen. Alors, je m'approche maintenant de la partie qui m'intéresse. Pourquoi je trouve que cette partie est très capitale? William Branham nous a montré que si vous manquez cette partie, parce que cette partie parle d'Apocalypse 1 à Apocalypse 3, ça parle de l'Église. Branham dit, si vous manquez de comprendre ça, vous n'allez pas comprendre les choses. Vous n'allez pas comprendre tous les plans. Vous serez complètement embrouillé. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est ici où nous allons découvrir le mystère de Lucifer. Parce que nous voyons ici qu'on parle de lui, qu'il a 7 étoiles dans sa main, n'est-ce pas? Et lorsque nous avons vu que dans la parole une étoile, ça signifie quoi? Ça signifie un ange. Vous êtes là? Amen. Et ça signifie quoi encore? Ça signifie un messager. Donc lorsque vous voyez une étoile, sachez que une étoile doit avoir un message à vous apporter. Et ça signifie que c'est un ange. Nous avons parlé des anges ici. Nous ne croyons pas qu'un ange, c'est celui qui a des ailes. Non, monsieur. Ça, c'est le catholicisme. Et ils croient qu'un ange doit avoir des ailes. Et ils vont voir quelqu'un qui a des ailes, qui n'a aucun message, ils disent que j'ai vu un ange. Mais si vous vous dites que vous avez vu un ange, notre première question sera, quel est le message qu'il vous a apporté? Parce que remarquez, quand Branham était petit, vous voyez, Branham, il dit que je suis parti prier à ma caverne à Princeton, n'est-ce pas? Il dit que alors que j'étais là-bas, j'ai vu une petite lumière qui était projetée sur le sol, on dirait une lampe torche. Vous voyez? Branham croyait au début que c'était quelqu'un qui venait, vous voyez? Et puis il a vu les pieds de quelqu'un sortir de cette lumière. Et cet homme lui a dit, je suis envoyé de la présence de Dieu. Envoyé avec un message. Donc ici, c'est très primordial. Laissez-moi entrer doucement. Quand je vais parler de Lucifer, j'ai dit que je vais parler de ceci, non pas en termes d'études sur les âges de l'Église, mais je vais parler de ceci en termes de notre vie. Amen. Pour que nous ne puissions pas nous découvrir dans le chemin de Lucifer. Il est très facile de devenir Lucifer. Ou bien de commencer comme Lucifer et de finir comme Satan. N'est-ce pas? C'est très facile. C'est très très simple. Parce que remarquez, Lucifer c'est aussi une étoile, n'est-ce pas? C'est un ange. Vous êtes là? Amen. Et il avait aussi un message. Oui. Parce que nous croyons que quand Dieu a créé les anges, c'était pour 3 choses. Envie de l'adorer, envie de les servir et envie de les protéger. Il leur a donné la connaissance pour l'adorer. Vous ne pouvez pas adorer si vous n'avez pas de connaissance. Amen. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et quand les gens n'ont pas de connaissance, ils peuvent adorer n'importe quoi. Il leur a donné la sagesse en envie de les servir. Et il leur a donné la puissance en envie de les protéger. Amen. Vous comprenez? Et ici, nous sommes déjà dans le domaine des anges. Hein, on va écouter. Donc, je ne vais pas me presser, je vais parler d'abord du chandelier, de la manière dont nous le voyons, pour que Maman Arlette soit à jour. Et puis, nous allons commencer à introduire doucement Lucifer. Hein, maman? Lucifer est très intéressant. Il avait bien commencé.
il était même assis dans la droite de Dieu. William Branham dit, il était le bras droit de Dieu. Amen. Jusqu'au jour où l'iniquité fit trouver en lui. Ouais. Ici, souvenez-vous, on est en train de parler non plus de Jésus dans sa forme de la chair. Mais ici, on parle de Jésus dans la forme d'une femme. Amen. Et quand vous voyez une femme, sachez que le serpent n'est pas loin. Vous êtes là? Amen. En Éden, quand il y avait une femme, le serpent n'était pas loin. Il devait aussi s'approcher pour apporter son message. Vous êtes là? Amen. Parce que je vous ai dit, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on prenait un agneau, on le tuait ici. La chair de l'agneau, vous comprenez, n'allait pas plus loin. Vous comprenez ça? C'est le sang de l'agneau dont on avait besoin. Parce que c'est le sang de l'agneau qui devait aller plus loin. Remarquez maintenant, à part les 3 races de gens que nous avons, je suis en train de récapituler, n'est-ce pas? Tout ce que nous avons déjà parlé. Nous avons aussi 3 sortes de croyants. Nous avons le vrai croyant. Et une seule citation suffit. N'est-ce pas? Il n'y a pas à discuter, donne-moi une deuxième. La citation est là. Tu fais quoi? Un seul mot suffit. N'est-ce pas, frère Bajou? Nous avons des soi-disant. On peut les appeler les simili-croyants, comme on le prêchait quand on était petit. Parce que simili, on appelle des queer et des simili-queer. Amen. Nous avons des semi-croyants, vous voyez, ou bien des soi-disant croyants. Et puis nous avons des incroyants. Vous êtes là? Oui. Jésus a été confronté dans son ministère à ces 3 catégories de gens. Yes. Parce que Jésus, son ministère n'était pas facile. Hein? Vous voyez le Jésus comment dans les films qui est gentil, qui est doux. Le vrai Jésus n'était pas comme ça. Hein? Il était nerveux, ce monsieur. Les gens sont autour de lui. Au lieu qu'il soit content que l'église commence à se remplir, que lui aussi, on va parler de lui dans les conventions. Qu'il aura son macaron, comme vous aimez bien. Mais Jésus, il se tourne devant les gens. Il parle en parabole. Il a dit, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Jésus, quand il parlait, c'était une occasion de chute pour beaucoup. Lisez Jean 8, vous allez voir que les gens ont cru en lui. Et lui, il balance une bombe. C'est lui qui croit en moi ne mourra jamais. Oh! Les gens disent, mais ça c'est exagéré. Il dit, même Abraham, notre père, il est mort. Toi, tu dis, qui es-tu? Et Jésus dit aux gens, vous devez manger ma chair, boire mon sang. Alléluia. Sinon, pas de vie. Alléluia. Alors que Moïse, le prophète, avait écrit dans la loi que tu ne pourras jamais manger la chair humaine et boire le sang. C'était comme une contradiction. C'est pour ça que nous avons dit ici que Dieu ne se contredit pas, il ne change jamais ses pensées. Alléluia. Dieu avait dit, frère Max, qu'il ne pourra jamais tuer l'innocent à la place du coupable. Et puis nous voyons des gens venir nous prêcher que nous étions les coupables et Jésus était innocent. Et qu'il est mort à notre place. Et nous avons stoppé. Nous avons dit, frère Branham, réponds-nous un peu cette question. Nous voyons que Dieu là, il a changé. Il vient de tuer un innocent à la place du coupable. Branham me dit, ne vous en faites pas. Le vrai coupable, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est pour cela que comme il était coupable, donc quand vous comprenez ça, ça vous rend à l'aise, non, n'est-ce pas? Vous comprenez, ah, donc ce n'était pas moi le coupable. Non, vous n'étiez pas le coupable. Amen. Vous êtes l'innocent. C'est pour ça que la parole dit que vous êtes la justice de Dieu. Amen. Amen. Alors il s'est formé ce corps. Vous voyez? Afin que le corps puisse porter la charge de la culpabilité. Et Branham dit, il n'est pas seulement devenu pécheur, mais il est devenu pécheur. Non pas de ses propres péchés, mais des péchés que nous devions commettre, afin que lui puisse manifester son plan. Amen. Très bien. Regardez maintenant. À part ces 3 ici, parce que Jésus, quand il a dit, Amen. mangez ma chair, les gens qui aiment les citations noires sur blanc, n'est-ce pas? Qui n'ont pas l'exacte représentation des choses, se sont approchés de Jésus. Ils ont dit, là, on comprend maintenant que tu es un faux prophète. Comme aujourd'hui, il y en a des gens qui disent, nous comprenons aujourd'hui que William Branham est faux.
nous savons qu'ils n'ont pas l'exacte représentation des choses. Amen. Ils sont venus sans la représentation de la parole. Amen. Amen. C'est des créatures du temps. Ils ont dit, nous comprenons que tu es faux. Amen. La Bible dit que 70 sont partis. Je crois qu'ils sont 70, ici on n'aura même pas la place pour les mettre. L'église s'est vidée. Et Jésus, au lieu de pomponner ce qui reste, il se tourne vers eux. Et vous, parce qu'il sait qu'il y a un ministère, si Dieu vous appelle, Dieu enverra toujours des gens pour vous aider. Amen. Dieu sait que s'il n'y a personne, le ministère ne va pas fonctionner. Et s'il vous a donné un ministère, il vous donnera des gens pour que les gens écoutent cela. Et les gens sont inscrits dans le ministère de quelqu'un. Il ne faut pas se battre. S'il n'est pas inscrit dans votre ministère, ce n'est pas grave. Amen. Il ne faut pas commencer à avoir des attitudes, vous les voyez en route, vous boudez, vous êtes quoi? Parce que j'ai quitté seulement le bâtiment. J'ai eu des frères quand même. Allez. Vous voyez que Branham était comme ça. Branham, écoutez comment il était notre prophète. Junior Jackson, mais ce n'est pas qu'il était dans son ministère. Rudel, c'est Branham qui l'a entraîné au ministère. Après, ils ont senti qu'ils pouvaient ouvrir leur église. Après, les gens du Branham Tabernacle ont commencé à les traiter de Congo. Frère Branham est monté à la chair. Il a dit, ne faites pas cela. Ce sont nos frères. Amen. Et parfois, il ferme les